Félicitations. C'est à vous. Jérémy, félicitations. Des félicitations, un trophée et surtout un diplôme de l'Institut supérieur d'ingénierie de la Conception. L'avenir professionnel de ces jeunes gens s'annonce plutôt bien. Lors des discours qui ont précédé cette remise de prix, les personnalités invitées les ont incités à voyager, à apprendre d'autres langues étrangères encore, à créer des entreprises, à encadrer des équipes tout en restant humains et aussi à réaliser leurs rêves. Pour le directeur de l'INSIC, Claude Barlier, le rêve de réussite pédagogique de son école est atteint. 100% de cette promotion a été diplômée. Tous dans cet amphithéâtre, y compris parents et enseignants, ont partagé ce moment de distinction et d'émotion, un prélude avant d'autres festivités. Pour le GIP INSIC, aujourd'hui, c'est effectivement la remise annuelle des diplômes à nos élèves ingénieurs et docteurs. Et c'est donc aujourd'hui un événement également, puisque c'est la 10e promotion d'ingénieurs de l'école des mines de Nancy. Et donc c'est une manifestation qui commence à l'instant par l'introduction des officiels, du parrain de la promotion, qui est Eric Vinet, le président de la société TSA, et donc manifestation qui va se suivre par remise des diplômes, apéritifs et notre soirée gala à l'espace François Mitterrand. Combien de diplômés cette année ? C'est 33 ingénieurs qui seront diplômés ce soir, c'est 11 masters et c'est 2 docteurs. En fait, notre première promotion binationale. Parmi les intervenants qui ont accompagné cette soirée, Sabine Morer-Neubert représentait la Hochschule de Mannheim. La coopération entre les universités françaises et allemandes s'est matérialisée cette année par la première promotion binationale. Il ne faut pas craindre la Chine non plus. Il est vrai que nos pays, la France et l'Allemagne, n'ont pas de matières premières. C'est-à-dire, c'est à nous d'investir dans la formation, dans l'éducation et dans notre savoir-faire. Ça, c'est notre atout. C'est-à-dire, il faut investir dans l'éducation nationale et les échanges entre nos deux pays. Et pas, par exemple, dans l'illumination de nos autoroutes. Lovely Chrétien, vice-présidente de la région, n'a pas manqué l'occasion d'intervenir pour développer l'emploi. Elle a invité ces jeunes ingénieurs à créer des entreprises en Lorraine. En région Lorraine, nous avons besoin d'eux, parce que l'université Lorraine en forme un certain nombre, mais beaucoup s'en vont. Alors ça a été dit, il faut effectivement qu'ils puissent voyager et revenir avec l'expérience qu'ils ont acquis ailleurs, mais il faut absolument qu'ils reviennent, et il faut qu'il y en ait d'autres qui restent ici, qui fassent leur preuve ici et qui peut-être partent ailleurs. On s'est rendu compte, notamment dans l'industrie, et ce n'est pas votre parrain qui démentira, on a besoin de vous dans l'industrie, et on a beaucoup d'entreprises, on a beaucoup de savoir-faire qui se perdent parce que vous n'osez pas y aller. Christian Pierret, maire de Saint-Dié-des-Vosges, a conservé son expertise d'ancien ministre de l'Industrie. Il a orienté son discours sur les questions fort actuelles de compétitivité. Il est aujourd'hui le devoir pour nous tous. Non pas de nous satisfaire de cette situation où petit à petit nous glissons, mais de prendre le taureau par les cornes et d'avoir la volonté de redresser le pays. Ce pays peut se redresser. Il ne le fera pas avec 89,9% de dette par rapport au PIB. Il ne le fera pas avec 75 milliards de déficit de la balance extérieure quand l'Allemagne fait 150 milliards d'excédents. Avec 225 milliards de différence entre l'Allemagne et la France tous les ans, on ne tiendra pas plus de 3 ou 4 ans. Car la richesse, les richesses, se déplaceront d'un pays vers l'autre. Il est donc indispensable que nos ingénieurs, nos enseignants, nos chefs d'entreprise, nos dirigeants, nos élus se mobilisent pour cette cause. Il n'y a qu'une seule cause aujourd'hui, c'est celle du rétablissement de la compétitivité de la France à l'échelle mondiale. Et c'est pourquoi on a parlé de langue vivante étrangère, c'est pourquoi on a parlé d'attractivité, c'est pourquoi on a félicité nos jeunes. Car ici, c'est le sel de la terre, le sel de la bataille économique qui va être récompensé dans quelques instants. Et pour cela, je sais que nous sommes très nombreux, nous sommes quasiment l'unanimité dans cette salle, à penser dans le même sens. Disons-le autour de nous, pour qu'avant qu'il ne soit trop tard, on prenne les bonnes décisions, on aille dans la bonne direction
et on se batte pour notre pays, car c'est notre droit. Comme vous, nous sommes des patriotes et nous aimons que la France gagne. Merci. Éric Vinet était le parrain de cette promotion 2012. Il est également le président de TSA Inox. Il a déroulé sa carrière professionnelle avec brio et humour, un exemple de réussite et d'audace qui a scotché l'auditoire. Toute idée est bonne à prendre. Après, on l'étudie, on la retient, on l'élimine. Notre positionnement, la puissance d'un groupe, la force, la culture d'une PME. On se donne les moyens d'atteindre nos ambitions et nous gérons nos dépenses en bon père de famille. Cette année, nous avons investi pour près d'1 million d'euros de machines. La vie est aussi faite de moments surprenants et agréables, comme le fait de me retrouver ce soir devant vous. Bientôt, les ingénieurs de ma génération vont laisser la place aux ingénieurs de la vôtre. J'irai enfin faire mon tour du monde à la voile. Pendant ce temps-là, vous vivrez votre vie professionnelle et personnelle. Je vous souhaite réellement de choisir votre vie et de la vivre à fond. Faites-vous plaisir. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et comme le veut le protocole, Christophe Salin, le sous-préfet de Saint-Dié-des-Vosges, a pris la parole en dernier. Il a rappelé une valeur qui n'est pas cotée en bourse, c'est l'humanité. Vous aurez à agir avec leur confiance, vous aurez à agir avec autorité parfois, vous aurez à agir durement peut-être, mais vous devrez toujours agir avec humanité. Parce que c'est ça aussi, on a parlé de sel de la terre, ça fait partie du sel de la terre, ça fait partie du sel de la vie. Et ça fait partie de la vie que vous allez professionnellement, personnellement, construire à partir de demain, ou après quelques vacances bien méritées. Cette citoyenneté, vous l'aurez toute votre vie, vous l'aurez que vous soyez en France, vous l'aurez à l'étranger, et vous serez porteur de valeurs dans les entreprises dans lesquelles vous travaillerez. Et ça fera partie de votre réussite professionnelle. Alors il paraît qu'il ne faut pas dire qu'on est bref quand on l'est, mais je ne le dis jamais parce que je le suis toujours. Je vous souhaite donc une excellente réussite professionnelle et personnelle. Je félicite à cette occasion vos enseignants et j'ai une pensée chaleureuse pour vos parents qui vous ont accompagnés pendant ces années. Excellente soirée et que la distribution commence.